Ben hello tout le monde, ça va. On est de là pour un autre Deep Dive P aujourd'hui. On s'attaque à quelque chose qui gosse pas mal tout le monde. Ouais, je le comprends. Changer ses moteurs de plaquettes de frein. Ah ouais. Il y a du monde qui pense que c'est de la job de mécano, là. Mais moi, je te dis qu'avec un peu d'huile de brebis, d'instructions claires, Ouais. n'importe qui peut y arriver. Ah, c'est clair. Ça fait peur à bas du monde, mais c'est pas si compliqué qu'on pense. En tout cas, on va essayer de démystifier tout ça. Absolument. Fait que, dis-moi, avant de se lancer dans l'action, là, comment on fait pour savoir si nos freins ont vraiment besoin d'amour. Ouais. Parce que des fois, t'entends un petit couinement suspect, puis là, c'est la panique. Ah, la fameuse panique. Mais avant de s'imaginer le pire, il y a quelques checks faciles à faire. Ouais. Premièrement, quand ton char est stationné, tu peux jeter un coup d'œil à travers les jantes. Ah, OK. Si tes plaquettes sont minces comme des feuilles de papier à cigarette, là, c'est clair qu'il faut les changer. On parle de moins de 3 mm d'épaisseur. Ok, ça c'est facile à checker. Mais mettons que visuellement ça a l'air correct. Il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter. Ben oui. Le son, par exemple. Si tu entends un genre de squeak métallique quand tu freines, c'est ton char qui te crie après. C'est un signe que tes plaquettes sont rendues au bout. Moi, je comprends. Puis des fois, c'est pas juste le son, c'est le feeling aussi. Ah ouais, je comprends. C'est C'est genre, quand tu freines pis ta pédale vibre ou que ton char tire d'un bord. exactement. Si ça te fait... Ça, c'est que tes plaquettes sont vraiment finies, puis ça, là, ça commence à être dangereux. Ah oui? Imagine-toi sur une chaussée glissante, puis que tes freins décident de faire relâche. C'est pas l'idéal, hein? Non, pas en tout. Je veux même pas y penser. Hmm. Fait qu'on va dire qu'on a fait nos checks pistes, qu'on est certain qu'il faut changer les plaquettes. De quoi on a besoin pour s'attaquer à ça? J'imagine qu'on parle pas juste d'un VP d'un marteau, là. Ah non, mon ami. On va sortir l'artillerie lourde, t'auras besoin d'un cric hydraulique puis de chandelle pour lever ton char de façon sécuritaire. On veut pas que le char nous tombe sur la tête pendant qu'on est en dessous. Ouais, c'est ça. Ensuite, une bonne clé en croix ou à douille pour défaire les écrous de roue. Puis là, attention, le secret des pros. Une clé dynamométrique. De quoi? Une clé dynamométrique. C'est quoi ça encore, une clé dynamométrique? J'ai comme l'impression que tu parles chinois. Ah ah. T'inquiète, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. En gros, c'est une clé spéciale qui te permet de serrer les boulons juste comme il faut selon les specs du fabricant. C'est chaque boulon a un couple de serrage précis, puis si tu serres trop fort, tu risques d'abîmer tes freins ou même de péter un boulon. Puis si tu serres pas assez fort, ben, imagine le résultat. On veut pas que la roue se sauve en pleine conduite. Ouf, non. Merci. Je vais m'assurer d'avoir une clé dynamométrique alors. Puis, question budget, on s'en tire à combien pour tout ça? Ben, ça dépend des marques puis des modèles, mais pour un bon kit de base, tu peux t'en tirer pour environ 150-200 piastres. Il y a des ensembles pas chers chez Canadian Tire P. Si tu veux quelque chose de plus fiable, tu peux toujours aller chez Napa ou chez un détaillant spécialisé. Ok. L'important, c'est d'avoir des outils de qualité pour faire la job comme du monde. Parfait. Fac, on a notre cric, nos chandelles, nos clépis, notre fameuse clé dynamométrique. On a besoin d'autre chose avant de se lancer. Oui, quelques petits trucs. Un bon tournevis plat, un cruciforme, des pinces, une brosse métallique pour nettoyer la roue et puis un compresseur de piston de frein. Ça, c'est l'outil qui va te permettre de repousser le piston dans l'étrier pour faire de la place aux nouvelles plaquettes. Un compresseur de piston, ça a l'air intense. C'est petit compliqué à utiliser. C'est pas si pire. En gros, tu le places sur l'étrier puis tu pompes pour repousser le piston. Ok. Il y a des modèles manuels puis des modèles hydrauliques. Si t'es pas sûr de savoir comment t'en servir, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui peuvent t'aider. Ah ouais, YouTube, c'est notre meilleur ami pour les réparations maison. Fait que là, on a tout notre équipement, on est prêt à s'attaquer aux choses sérieuses. Ouais. On commence par quoi? On lève le char dans les airs comme dans les Dukes of Hazzard. Wow, doucement, Cabouet. On va y aller étape par étape en toute sécurité. Ah. D'abord, on se stationne sur une surface plane et solide, on tire le frein à main et on desserre légèrement les écrous de roue avant de lever le char. On lâche pas le char sur le cric tout seul, hein? On veut pas que le char nous fasse une imitation de Titanic. Bien sûr que non. La sécurité est avant tout. Ensuite, on lève le char avec le cric, mais attention, on le sécurise tout de suite avec les chandelles. On veut pas se retrouver avec le char sur les genoux. Non, non. On suit les règles de rare. Exact. Une fois que le char est bien stable sur les chandelles, on peut enlever la roue complètement. Pas ça. C'est On se retrouve face à face avec les fameux étriers de frein. Hein? C'est là que ça se corse. Pas tant que ça. On va le dompter cet étrier, on prend notre clé à douille et on enlève les boulons qui le tiennent en place. Il y en a généralement deux. OK. Ensuite, on le soulève délicatement. S'il est coincé, on peut utiliser un tournevis plat pour le déloger tranquillement. On force pas comme un malade, on veut pas tout casser. Exactement, on y va mollo. Puis une fois qu'on l'a délogé, on l'attache avec un fil de fer pour pas qu'il pende dans le vide.
C'est une bonne idée, ça. Mhm. Il envoie enfin les fameuses plaquettes. Avant de les enlever, on prend bien note de leur orientation, ça va être important pour les nouvelles. Puis tant qu'à y être, on en profite pour inspecter le disque. S'il est tout rayé ou usé de façon inégale, il faudrait peut-être le faire resurfacer. Resurfacer. C'est quoi ça encore? On dirait une opération chirurgicale. Ah ah, c'est pas si compliqué. En gros, c'est comme un petit lifting pour ton disque. Ça permet de le remettre à neuf et d'assurer un meilleur contact avec les nouvelles plaquettes. Ah, d'accord. Bon, on va dire que notre disque est correct. On fait quoi avec les vieilles plaquettes? On les jette aux poubelles? Non, non, non. On est des Québécois responsables. On les recycle. Il y a plein de centres de recyclage qui les prennent. C'est bon à savoir. Puis pour les nouvelles plaquettes, on fait quoi? On les installe directement. Pas tout à fait. Avant, on nettoie les surfaces où elles vont reposer avec notre brosse métallique. On enlève toute la rouille et les saletés, puis on vérifie l'état des gouppiers de guidage. Si elles sont rouillées ou coincées, on les lubrifie avec de la graisse pour frein. De la graisse. J'aurais pensé que la graisse et les freins, ça faisait pas bon ménage. Il y a des graisses spéciales pour les freins sans cuivre. C'est important d'en prendre la bonne. Ah, ok. On prend des notes. Puis après avoir tout nettoyé et lubrifié, on peut enfin installer les nouvelles plaquettes. On les met juste en place et c'est fini. Presque. On applique une fine couche de graisse sur le dos des plaquettes. On les place dans le même sens que les anciennes et on est prêt pour la grande finale. La compression du piston. C'est là qu'on sort notre compresseur de piston, le muscle de l'opération. J'ai hâte de voir ça en action. Ah ah. Oui, c'est le moment de vérité. On utilise le compresseur pour repousser le piston dans l'étrier. Ça va faire de la place pour les nouvelles plaquettes plus épaisses. Puis là, on peut enfin remonter le tout. Exactement. On replace l'étrier sur les nouvelles plaquettes, on remet les boulons et on les serre avec la clé dynamométrique au bon couple de serrage. On n'oublie pas de consulter le manuel du fabricant pour le couple de serrage. On ne veut pas faire d'erreur. Bien dit. Ensuite, on remet la roue en place, on serre les écrous à la main, on abaisse le char avec le cric et on finit de serrer les écrous avec la clé dynamométrique. Puis là, on est bon pour rouler. Pas tout à fait. Avant de partir, on appuie plusieurs fois sur la pédale de frein pour remettre le piston en place et s'assurer que tout fonctionne bien. C'est comme un petit test drive avant les vrais test drives. Exactement. Puis, on évite les freinages brusques pendant les premiers kilomètres pour que les plaquettes se rodent bien. Ah ouais? C'est comme un rodage pour les nouvelles chaussures. C'est une bonne image. Ouais. On ne veut pas les user trop vite. Bon, on a vu comment changer ces plaquettes. Mais il y a une autre question qui me brûle les lèvres. D'accord. Comment choisir les bonnes plaquettes? Parce que tu sais, il y en a tellement de sortes. Ah oui, c'est tout un monde. On va parler de ça tout de suite. Es-tu prêt? Ben oui, let's go. Je suis prêt à devenir un pro des plaquettes de frein. Parfait. On y va. Fait que quand tu arrives chez Canadian Tire ou Napa, t'as l'impression qu'il y a plus de sortes de plaquettes que de sortes de poutine. C'est vrai. Sérieux. Puis on veut pas se ramasser avec des plaquettes qui font screech, screech chaque fois qu'on freine, ou pire des plaquettes qui fondent comme du fromage en grains sur la grande allée en plein été. Ah ah. T'inquiète, on va démêler tout ça. En gros, il y a 3 grandes familles de plaquettes. Les organiques, les semi-métalliques, puis les céramiques. Organique. On dirait des biscuits santé. Pas tout à fait. Les plaquettes organiques, c'est celles qui sont faites avec des matériaux plus doux comme le caoutchouc, le Kevlar, puis d'autres fibres. Elles sont plus silencieuses, produisent moins de poussière noire sur tes jantes, mais elles s'usent plus vite. C'est un bon choix si tu roules pas beaucoup pis que t'es sensible du tympan. Intéressant. Puis les semi-métalliques, c'est quoi le deal avec celle-là? Les semi-métalliques, c'est un mix de métal et de matériaux organiques. Elles sont plus durables que les organiques, mais elles peuvent être un peu plus bruyantes. Elles offrent un bon compromis entre performance et prix. Puis les céramiques, c'est la Rolls-Royce des plaquettes de frein. Ouais, les céramiques, c'est la crème de la crème. Hmm. Elles offrent la meilleure performance, elles durent super longtemps, puis elles produisent pratiquement pas de poussière, par contre, elles coûtent plus cher. C'est toujours comme ça. La qualité, ça se paie. Mais bon, au Québec, avec nos hivers qui nous en font voir de toutes les couleurs, c'est quoi le meilleur choix? On veut des plaquettes qui peuvent tenir le coup contre le sel, la slush puis les 40 degrés. T'as raison. Nos hivers, c'est un vrai test d'endurance pour les freins. Si tu veux des plaquettes qui riment du verglas puis des bandes de neige, les céramiques sont un bon choix. Elles résistent mieux au sel et à la corrosion que les autres types. Fait que si je voulais l'esprit tranquille, je devrais y aller avec des céramiques. Pas nécessairement. Il y a aussi des semi-métalliques conçus spécialement pour les hivers québécois. Ah, ouais. Il y en a même qui ont des petits morceaux de métal dedans qui aident à gratter la glace sur les disques. C'est comme avoir des mini-grattoirs intégrés à tes freins. Wow! La technologie, ça avance en téti. Mais mettons que je suis un peu serré niveau budget, est-ce qu'on peut quand même trouver des plaquettes de qualité sans se ruiner?
Bien sûr, il y a des marques moins connues qui offrent des produits de qualité à des prix plus abordables. Faut juste magasiner un peu, comparer les prix, puis lire les reviews en ligne. Ouais, puis on n'oublie pas de checker les garanties. Si jamais nos plaquettes décident de faire la grève après 2 semaines, on va être couvert. Exactement. Une bonne garantie, c'est la paix d'esprit. Fait que là, on a choisi nos plaquettes. On a notre kit d'outils flambant neuf. On est prêt à se lancer. Mais il y a une question qui me chicote un peu. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça, nous-mêmes, changer des plaquettes de frein? Est-ce qu'il vaut mieux laisser ça aux pros? Bonne question. Si t'es un peu bricoleur puis que t'as déjà changé une roue ou deux, changé des plaquettes, c'est pas la mer à boire. C'est juste des étapes logiques avec les bons outils. Puis en plus, il y a des tonnes de tutoriels sur YouTube qui te montrent comment faire étape par étape. Oui, mais les freins, c'est pas un élément crucial de sécurité, ça. Je veux dire, si je fais une gaffe, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. C'est sûr que si tu serres pas les boulons comme du monde ou si tu mets les plaquettes à l'envers, ça peut être problématique. Mais si tu prends ton temps, que tu suis les instructions puis que t'es pas trop niaiseux, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Ok, ça me rassure un peu. Mais dis-moi, il y a des trucs pour éviter les erreurs de débutants. Genre des conseils de pros qu'on trouve pas dans les tutoriels YouTube. Mais oui. Premièrement, assure-toi de bien identifier les pièces avant de les démonter. Prends des photos, fais des schémas, ce que tu veux, mais assure-toi de savoir où chaque pièce va. Deuxièmement, travaille sur une roue à la fois. Ça va t'éviter de te mélanger, puis ça va donner un modèle de référence pour l'autre côté. C'est vrai, ça a du sens. Puis, question sécurité, il y a des choses importantes à garder en tête. On veut pas se retrouver avec un doigt en moins ou un œil au beurre noir. T'as raison, la sécurité c'est primordial. Avant de commencer, assure-toi que ton char est bien immobilisé. Ouais. Tire le frein à main, mets des cales de roupie. Si t'es vraiment parano, tu peux même mettre des blocs de bois derrière les roues pour être sûr qu'il bougera pas. Wow, t'es prude, toi, j'aime ça. Non. Puis pour les outils, il y a des précautions à prendre. Ben oui, assure-toi que tes outils sont en bon état. On veut pas que ta clé se brise en plein milieu du travail. Puis porte des gants de travail pour protéger tes mains de la graisse, de la saleté, puis des blessures. Ouais, je vais garder mes belles mains douces pour pouvoir continuer à jouer de la guitare. Fait que là, on a nos outils, on a nos plaquettes, on a nos conseils de pros, on est prêt à se lancer. Mais avant de commencer à démantibuler notre système de freinage, on va parler d'un autre élément important. Les disques. Ah oui, les fameux disques. C'est eux qui travaillent de pair avec les plaquettes pour arrêter ton char. Puis des fois, même si tes plaquettes sont neuves, tes disques peuvent être finis. Attends un peu. C'est quoi les disques? Je pensais que c'était juste les plaquettes qui s'usaient. Les disques, c'est ces grosses pièces rondes et métalliques qu'on voit à travers les jantes. C'est sur ces disques que les plaquettes viennent frotter pour créer la friction qui arrête ton char. Puis, comme toute pièce mécanique, les disques finissent par s'user. Ok, je comprends. Mais comment on sait si nos disques sont finis? Il y a des signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Ben oui, on reparle de ça tout de suite après une petite pause. Restez branchés. Et on est de retour. On continue notre deep dive sur les freins. On a vu comment checker nos plaquettes, comment choisir les bonnes pies, comment les changer comme des pros. Mais si nos disques sont finis, ben, ça sert à rien d'avoir les plaquettes neuves, hein? Ben non. Imagine-toi mettre des bouts de neufs sur un char avec tes chocs finis, là. Ah ouais. Ça va rouler, mais ça va pas être le fun. Faut comment savoir si nos disques ont besoin d'un petit traitement VIP. Il y a des signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Ben oui, il y en a plusieurs. Premièrement, si tu vois des rainures profondes ou des sillons sur la surface du disque, c'est un signe d'usure. Imagine-toi une route de campagne avec des nids de poules partout. Ouais. C'est pas l'idéal pour rouler, hein? Ben, pour tes freins, c'est pareil. Ok. J'imagine que ça doit faire un méchant bruit quand les plaquettes frottent sur un disque tout croche. Exactement. Hmm. Si le disque est voilé, ça va créer des vibrations quand tu freines. Tu vas sentir ça dans la pédale, puis des fois même dans le volant. Ouf. Ça doit être stressant, maudit. Ouais. C'est quoi les autres signes d'usure? Un autre signe qui peut indiquer un problème avec tes disques, c'est une différence d'épaisseur. Si un côté du disque est plus mince que l'autre, ça veut dire qu'il s'use de façon inégale, puis ça peut causer des problèmes d'effénage. Ah ouais. C'est comme quand tu fais cuire une queue qu'un côté est tout brûlé, puis l'autre est encore pâle. C'est pas super. Excellente analogie. C'est clair que ça prend des disques en bon état pour que nos freins fonctionnent bien, puis si nos disques sont finis, on fait quoi? On les change au complet. Pas nécessairement. Des fois, un simple resurfaçage peut suffire à leur redonner une deuxième vie. C'est une opération qui consiste à enlever une fine couche de métal pour obtenir une surface lisse et uniforme. Attends un peu. Resurfacer un disque. C'est-tu compliqué ça? Ouais. J'ai pas une shop de mécano dans mon garage. Ah. T'inquiète, tu n'as pas besoin d'être un mécano pro pour faire resurfacer tes disques. La plupart des garages offrent ce service. Ils ont des machines spéciales qui font la job en un clin d'œil. Ah ouais? Puis ça coûte combien cette affaire-là? En général, ça coûte entre $3 et $600 par disque.
C'est pas mal moins cher que de remplacer les disques au complet qui peuvent coûter jusqu'à 200 $ chaque. Waouh! C'est une méchante économie. Hmm. Mais y a-t-il des situations où on est mieux de changer les disques au complet, même si le resurfaçage est moins cher? Oui, absolument. Si les disques sont trop minces, s'ils ont des fissures ou s'ils sont vraiment trop endommagés, le resurfaçage ne suffira pas. Dans ces cas-là, il faut les remplacer pour des raisons de sécurité. C'est comme un vieux chandail troué. Des fois, il est mieux d'en acheter un neuf plutôt que d'essayer de réparer. T'as bien raison. Puis tant qu'à y être, on change les plaquettes en même temps comme ça, on repart avec un système de freinage flambant neuf. Exactement. Nouveau disque, nouvelle plaquette et tu peux rouler l'esprit tranquille. Oui, voilà. On a couvert pas mal tout ce qu'il y a à savoir sur les plaquettes et les disques de frein, et l'impression qu'on est prêt à partir de notre propre garage maintenant. Ah ah, on est en bonne voie. Puis n'oubliez pas, l'entretien régulier de vos freins, c'est la clé pour éviter des problèmes plus graves et pour assurer votre sécurité sur la route. Inspectez vos freins régulièrement, changez les plaquettes et les disques quand c'est nécessaire et profitez des belles routes du Québec en toute sécurité. Merci pour tous ces précieux conseils. J'espère que vous avez appris autant que moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un autre deep dive sur un sujet tout aussi passionnant. D'ici là, roulez prudemment, puis n'oubliez pas, on est capable